Bonjour à tous. Le XXe siècle a été marqué par de nombreux bouleversements et le territoire du parc des Grands Cosses n'y a pas échappé. L'exode rural a fortement impacté notre région, entraînant le départ massif des habitants vers les grandes villes et laissant certains villages totalement abandonnés. Aujourd'hui, alors que notre territoire retrouve un nouvel attrait, partons à la découverte de 3 villages autrefois désertés qui connaissent désormais une véritable renaissance. Nous sommes dans les gorges de la Dourbie, à quelques pas du village de la Roque-Sainte-Marguerite. C'est ici, en bordure du Cosse Noir, que se dressent les vestiges d'un château millénaire et son village, Montméjean. En 1868, le village comptait 93 habitants et 22 familles. Avec le déclin de la vigne et des mines, la population a chuté. 4 familles en 1920, puis un abandon complet en 1936. Ce n'est qu'à partir des années 1970 que le village va renaître peu à peu avec des propriétaires qui vont réhabiliter quelques maisons. Aujourd'hui, une association préserve son patrimoine et dynamise le site avec divers projets, dont un superbe sentier botanique. Nous sommes sur les contreforts du Merdelou, dans la secrète vallée du Sanctus. C'est ici, presque au milieu de nulle part, qu'émerge comme un mirage un minuscule village que l'on appelle Blanc. Datant de l'an 1000, le village s'est construit autour d'un château fort et dépendait de la fameuse maison Trincavel. Malgré son isolement, la localité se développe avec plus de 150 habitants en 1868, vivant principalement de l'élevage de moutons et du commerce avec l'Hérault. Les guerres du XXe siècle et le mouvement vers les grandes villes vident progressivement le hameau jusqu'à son abandon. Heureusement, dans les années 1990, certains irréductibles entreprennent la restauration d'une poignée de maisons. Aujourd'hui, Blanc a retrouvé quelques habitants, des gîtes et une vie culturelle foisonnante. De là à dire qu'il y a des balles à Blanc. Direction l'extrémité sud du parc des Grands Cosses, au village de Selles. Ici, ce n'est pas l'exode rural qui a entraîné l'abandon du hameau, mais un lac. En 1959, la crise viticole amène les pouvoirs publics à envisager une reconversion du vignoble en verger, ce qui nécessite la création d'une réserve d'eau pour l'irrigation. Ce sera le lac du Salagou. C'est le début des expropriations et le village de Selles est concerné dans le projet imaginé par les ingénieurs. Le village est donc abandonné, sauf que l'eau n'atteindra jamais la côte initialement prévue et s'arrêtera finalement à 3 mètres des premières maisons. Après les pillages, place à la réhabilitation. Débutent alors des années de combats administratifs pour permettre au village de retrouver sa vie d'antan. Aujourd'hui, un nouveau chapitre s'ouvre avec l'arrivée des premiers habitants officiels depuis plus de 50 ans qui réinventent ici une vie de village. Habiter le pays des Grands Cosses, c'est embrasser l'héritage de ceux qui ont sculpté ces paysages majestueux. C'est aussi être acteur d'une histoire en mouvement où des villages oubliés reprennent vie, car plus que jamais, une autre vie s'invente ici. Moi je vous dis à bientôt, et d'ici là, restez curieux.